Bonjour, bienvenue dans cette mini-formation sur l'épreuve d'expression écrite section B. Cette vidéo est en 4 parties. Partie 1, présentation de l'épreuve. Partie 2, lire et comprendre le sujet. Partie 3, exemple de lettres. Partie 4, conseils. Partie 1, présentation de l'épreuve. L'épreuve d'expression écrite du TEF Canada, du TEFAC et du TEF Études est composée de 2 sections. Cette épreuve dure 1 heure. Dans la section B, vous devez écrire une lettre dans laquelle vous répondez à une affirmation que vous avez lue dans un journal. Vous devez dire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec cette affirmation. Donc, dans cette lettre, vous allez donner votre opinion et vous devrez argumenter pour soutenir votre point de vue. Partie 2, le sujet. Vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante. Il faut supprimer la publicité sur les chaînes de télévision pour enfants. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez, 200 mots minimum. Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Prenez le temps de bien lire le sujet pour bien le comprendre. Partie 3, la lettre. Décidez si vous êtes d'accord ou en désaccord avec l'affirmation, il faut supprimer la publicité sur les chaînes de télévision pour enfants. Ensuite, donnez au moins 3 arguments dans votre lettre. Avant de rédiger votre lettre, faites un plan en 5 parties. Introduction. Argument 1. Argument 2. Argument 3. Conclusion. Voici une démonstration. Le sujet de l'épreuve est « Il faut supprimer la publicité sur les chaînes de télévision pour enfants ». Victor va lire et expliquer sa lettre. Monsieur. J'ai lu votre article cette semaine et je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que la publicité n'a pas sa place sur les chaînes pour enfants. C'est l'introduction. Je donne mon opinion. Je suis d'accord avec l'affirmation du journaliste. En effet, ces chaînes et les entreprises prennent les enfants pour des consommateurs. Cependant, les enfants n'ont pas la capacité de prendre du recul. Donc, d'une certaine manière, les entreprises qui font ces publicités manipulent les enfants pour qu'ils réclament des jouets, des bonbons et toutes sortes de produits à leurs parents. Et les chaînes de télévision pour enfants sont complices. Je trouve cela immoral. Dans ce paragraphe, je donne mon premier argument, les publicitaires et les chaînes de télévision sont immorales, car ils manipulent les enfants pour gagner plus d'argent. Je développe cet argument et j'utilise des connecteurs logiques pour qu'on comprenne mon raisonnement. Par ailleurs, ces chaînes de télévision diffusent souvent des publicités alimentaires qui présentent des produits mauvais pour la santé, comme des boissons sucrées, des bonbons ou des gâteaux industriels. C'est très grave car ces publicités banalisent ces produits en les présentant comme des produits sains pour les enfants. Pourtant, ce n'est pas le cas, puisque le sucre provoque des maladies comme le diabète et l'obésité. De plus, des études ont montré que la consommation de sucre diminue la concentration et favorise l'hyperactivité chez les enfants. C'est pourquoi je pense que promouvoir ces produits sur les chaînes pour enfants est dangereux. Dans ces paragraphes, je donne un deuxième argument, les publicités montrent des produits alimentaires qui sont mauvais pour la santé des enfants. Je développe cet argument et j'utilise des connecteurs logiques pour que l'examinateur comprenne mon raisonnement. Enfin, ces chaînes de télévision habituent les enfants à voir des publicités partout, donc les enfants risquent de croire que c'est normal d'acheter plein de choses. À mon avis, ces publicités sous-entendent que pour être heureux, il faut acheter des choses en permanence. Or, cette idée est fausse et dangereuse, et en grandissant, ces enfants pourraient devenir des acheteurs compulsifs. Mon troisième argument est le suivant, les publicités envoient un message consumériste aux enfants. Je développe cet argument et j'utilise des connecteurs logiques. Pour conclure, je pense que votre article résume parfaitement la situation concernant les publicités sur ces chaînes de télévision, et qu'il faut bannir les publicités pour le bien-être des enfants. Bien cordialement. Un fidèle lecteur. C'est la fin de la lettre, je conclus en réaffirmant mon opinion. Partie 4, conseils pour réussir l'épreuve d'expression écrite section B. Lisez bien le sujet pour ne pas faire de contresens. Il faut éviter le hors-sujet. Divisez votre texte en plusieurs parties, introduction, argument 1, argument 2, argument 3, conclusion.
Pensez à faire des paragraphes pour que votre texte soit lisible. Respectez la concordance des temps, par exemple, n'utilisez pas le futur quand il faut utiliser le présent, etc. Utilisez des connecteurs logiques pour articuler votre pensée et la rendre compréhensible. Rappelez-vous de bien gérer le temps, car vous n'avez qu'une heure pour écrire 2 productions écrites. Quand vous relirez votre lettre, faites attention à la conjugaison des verbes, aux mots au singulier et pluriel, etc. Bien sûr, il n'y a pas de méthode idéale. Entraînez-vous en utilisant les conseils de cette vidéo, pour voir si cette méthode vous convient. Bon courage!